Alors, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous présenter à toutes les années le bilan de la planification stratégique. Notre arrondissement se fait vraiment un devoir à chaque année de compiler tout ce qui s'est fait en lien avec les grandes orientations et les actions qui ont été définies. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, dans le fond, notre plan stratégique, ça se résume à 4 grands axes, 14 orientations, 104 actions. Je vais revenir après ça à chacun. Toutes les équipes sont impliquées dans les réalisations. Vous allez voir au fil de la présentation les différentes directions là, qui ont un rôle à jouer dans le succès, si on peut se permettre de se dire ça quand même, parce qu'on a un très bon taux de réalisation des actions qui ont été identifiées. Alors, si on commence le premier axe, qui est un milieu de vie familial complet, équitable et de qualité, puis chaque mot a un sens très important, si on peut se dire ça. Au niveau de stimuler la vie de quartier, il y a toute la bonification de la programmation à la patinoire bleu-blanc-rouge, des plages horaires qui sont ajoutées en 2024, qui étaient réservées au hockey féminin. Il y a eu l'aménagement du nouveau parc à neige au parc Arthur-Terrien, le snowpark. Vous voyez le jeune, c'est de circonstance aujourd'hui, n'est-ce pas? Et la bonification du prêt d'équipement sportif avec l'arrivée du box-up au parc de la Fontaine, qui était une nouveauté cette année, où les gens pouvaient emprunter des équipements sportifs. Puis une programmation variée d'activités aquatiques. Alors, il y a eu des cours de natation à l'extérieur qui ont été donnés, 35 cours qui ont été suivis par des enfants, puis très appréciés du public. Ensuite, au niveau toujours dans la vie de quartier, on a les activités culturelles hors les murs qui sont toujours très populaires, mais à chaque année, notre équipe de la bibliothèque, puis aussi notre équipe de la culture, avec le projet estival Votre musée sur roue, qui vont dans les parcs, vont à la rencontre des gens plutôt que de les attendre tout simplement, pour justement stimuler l'intérêt, puis faire en sorte qu'après ça, ils vont venir fréquenter nos lieux. Alors, vous voyez là un compte, différentes activités. Le musée sur roue était présent sur la rue piétonne, exemple, allant une multitude d'interactions. Ensuite, au niveau de la mixité sociale, il y a toute la mise en œuvre de la vision urbanistique du secteur Exxon-Dupuis. Puis l'arrondissement a fait l'acquisition d'un lot de propriété municipale qui va permettre éventuellement jusqu'à un maximum de 200 unités de logement hors marché. Alors, connaissant les besoins en termes de logement dans l'arrondissement, ça s'inscrit comme un pas dans la bonne direction. On a aussi l'accompagnement, l'autorisation d'un projet social de 11 chambres et 16 lits qui vise une clientèle vulnérable. Il y a la sensibilisation puis l'accompagnement des locataires qui vivent des situations particulières. Vous avez déjà eu une présentation par notre agente sociale par rapport à justement l'accompagnement des gens qui se retrouvent dans des situations plus complexes et qui ne savent pas vers qui se tourner. Fait qu'on a une personne qui peut leur donner les différents leviers qu'ils peuvent utiliser. Ensuite, une autre action, c'est d'offrir une vie culturelle vibrante. À Verdun, c'est quelque chose qui nous distingue. On est identifié comme un quartier culturel. L'an dernier, 2 exemples, parce que la page serait beaucoup trop longue, puis on n'aurait pas besoin, on aurait besoin d'un peu plus de temps. Mais le projet pilote d'art mural qui est venu soutenir des initiatives citoyennes d'art mural dans le secteur de la rue Wellington. Vous avez sur l'image à gauche la murale de Le Bucard. Puis dans les ruelles vertes, autour de l'artère commerciale, il y a aussi eu des murales qui ont été faites. Et puis, on a eu cette année l'actualisation du plan de développement culturel de l'arrondissement. Alors, ça a été adopté au Conseil du 2 juillet, qui venait comme réajuster certaines actions en développement culturel, puis bonifier. Alors, c'est toujours en évolution quand on a des plans d'action, puis on les actualise régulièrement. Ensuite, on a comme action de faire de Verdun un modèle en accessibilité universelle. C'est une des particularités de Verdun. On a notre propre plan d'action en accessibilité universelle. On a un comité citoyen. Alors, pour l'année 2024, il y a eu des formations qui ont été données. Il y a 23 membres du personnel qui ont eu des formations sur l'accueil des personnes qui ont des limitations, l'offre de services adaptés,
la conception d'aménagements qui sont aussi adaptés. On a la maison d'hiver de Saint-Didier qui a obtenu la certification Kéroule comme un lieu qui est aussi accessible. Des exemples de programmation avec les marionnettes en cabinet, qui est un projet de médiation culturelle qui est réalisé avec la Corporation L'Espoir, qui vise les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme ou des légères déficiences intellectuelles. Puis, le projet pilote de Promo Accès au Quai 5160, qui permet à quelqu'un qui a des limitations de voir virtuellement l'endroit pour pouvoir savoir s'il y a des contraintes ou pas. Dans le cas du quai, c'est un lieu super accessible. Ensuite, on avait à la bibliothèque de plage, on veut assurer l'accès universel à un maximum de lieux. Alors, notre bibliothèque de plage, qui était fort populaire, il lui manquait un petit ajustement, c'est qu'elle a été réaménagée avec une rampe qui permet l'accessibilité puis de vraiment bénéficier de l'ensemble de la collection qui est disponible là. Je vous invite à aller la visiter avec vos tout-petits. Il y a même des belles installations, des jeux et tout. Il y a dans des gestes au niveau de la construction, règles d'urbanisme, il y a 12 projets assujettis à des critères et des objectifs qui visent l'accessibilité universelle. Que ce soit par le biais des projets particuliers de construction ou encore ce qu'on appelle les PPC-MOI ou des plans d'implantation d'intégration architecturale qui permettent justement de faire en sorte qu'il y ait des gestes en accessibilité universelle qui soient posés. Puis, on avait un projet avec la Société Logique pour accompagner des commerces pour en améliorer l'accessibilité. On a aussi le deuxième axe, des quartiers conviviaux, verts et résilients. Alors, dans cet axe-là, on vise à offrir des parcs et des espaces verts de qualité. Vous les fréquentez, c'est apprécié, puis à chaque année, il y a des investissements qui se font. Alors, en 2024, il y a eu la réfection du parc Goers-Rémer et de la chute d'eau avec une inauguration officielle qui a eu lieu au mois d'octobre. C'est situé à l'île des Sables. Ceux qui sont moins familiers, vous voyez quelques images de la chute. Il y a eu l'adoption du plan directeur de la trame verte et bleue au conseil d'arrondissement. Ce plan-là émanait de consultations auxquelles vous avez été fort nombreux à participer. Puis, ça inclut 15 objectifs stratégiques. Il y a 3 grands axes. Je vous invite à le consulter. Ça va vous donner une meilleure vision de ce qui s'en vient en termes de développement des parcs et espaces verts. On a ensuite de ça d'offrir des lieux de vie conviviaux, accessibles, inclusifs et écologiques. Alors, vous avez là 2 exemples de parcs qui ont été réaménagés, réfection complète. Le parc Joannette, qui est situé sur la rue Exxon, des modules de jeux, sentiers, mobilier, table de ping-pong qui ont été réaménagés. Et au parc d'Ananganou, qui a été transformé avec une grande réfection, là aussi, module de jeux, sentiers, plantations, mobilier urbain. Nos images sont de l'automne parce que tout n'était pas complètement fini, mais ce printemps, ça sera le temps là, de venir en bénéficier. Ensuite, la sécurité aux abords des écoles, c'est toujours super important. On a fait beaucoup de gestes dans les années passées, puis là encore en 2024, l'école des Marguerites, il y a eu des mesures transitoires d'apaisement de la circulation avec la réduction d'une voie pour justement canaliser avec du marquage et des délinéateurs tout le long du boulevard de l'Île des Sœurs. Ensuite, il y a eu des mesures d'apaisement. On s'inspire de la vision zéro. On suit les règles à cet égard. Donc, première avenue, reconstruction de tronçons de rue avec des aménagements, des trottoirs élargis, des bandes végétalisées éponges, des dos d'âne. On a aussi des mesures transitoires d'apaisement qui ont été réalisées sur une dizaine d'entrées de rue pour justement réduire, ralentir, puis quand les gens s'insèrent sur le boulevard Champlain et la salle, entre les rues des Marchais et Stephens. Alors, ça vous donne une idée quand même du nombre d'intersections, une dizaine d'intersections, puis l'ajout de 2 ralentisseurs sur des rues. Ensuite, la transition vers la mobilité durable, le projet pilote de bande cyclable protégée de la rue de Verdun, qui est vraiment, qui a pris un grand pas en avant, qui traverse l'arrondissement sur quand même 3 kilomètres. Vous voyez là des images de la situation actuelle qui est complètement transformée avec la bande cyclable.
et aussi différents aménagements. Il y a eu aussi des ajouts de bandes végétalisées en Godin et Henri Duhamel, des aménagements transitoires qui ont aussi été réalisés dans les rues familiales et actives, dont les rues Parkdale et Truman qui se sont ajoutées. La réfection de la piste cyclable de l'Aqueduc, qui elle aussi a subi une bonne réfection à l'automne. Et puis, il y a d'autres travaux qui s'en viennent au printemps. Ensuite, protéger l'environnement de la biodiversité. Il y a eu l'aménagement de ruelles vertes. À chaque année, on fait des ruelles vertes. Fait que cette année, en 2024, ce fut la petite ruelle. Et des projets pilotes dans le secteur Crawford pour l'espacement des collectes de déchets. Ensuite, il y a eu des animations, des kiosques sur le gaspillage alimentaire organisés par la Maison de l'environnement parce que c'est comme tous les petits gestes comptent. Puis la Maison de l'environnement permet à chacun de voir qu'est-ce que chacun peut faire pour améliorer. Ensuite, on a au niveau des plantations d'arbres, à chaque année, on fait un effort pour planter des arbres pour améliorer notre canopée. Alors, on a eu dans le quartier Wellington de l'église des marchés Crawford 281 arbres de plantés et à l'île des Sœurs 267 pour un total de 548. Puis après ça, vous voyez, dans certains cas, c'est des parcs comme Dananganou, Joannette, station de pompage, dans le Boisé-Saint-Paul. Les autres plantations, c'est vraiment réparti sur l'ensemble des rues de l'arrondissement à partir d'un plan mètre. Et puis, ça sert aussi à remplacer les plantations, les arbres qui ont dû être abattus. Le troisième axe, c'est une économie de proximité diversifiée et solidaire. Un exemple, puis là, au niveau de la rue Wellington, il y a une multitude d'actions, mais la rue piétonne, l'année passée, a généré 2 021 769 passages piétons au cours de la période de la piétonnisation, donc du début juin à la mi-septembre. Alors, toujours un grand succès. Vous pouvez apprécier les aménagements, puis à chaque année, il y a un aspect ludique, puis on fait un lien avec la proximité du fleuve, de la plage. Verdun est un endroit festif et qui se démarque à cet égard. Ensuite, toujours dans l'économie, stimuler l'offre de commerce et de services de proximité. Alors, il y a eu l'adoption d'un plan d'action en développement économique 2024-2027. Vous voyez sur la photo tous les partenaires qui ont été impliqués dans l'élaboration de ce plan-là, qui inclut 8 priorités, 26 actions, puis qui est en œuvre depuis le mois de mars. Et on a eu l'intégration du secteur Exxon-Dupuis au corridor d'innovation industrielle, Canal de la Chine 4.0, qui est vraiment axé sur l'innovation urbaine, technologique, mobilité et développement durable. Ensuite, pour la stratégie sur les industries créatives et innovantes, il y a le recrutement par la SDC avec la poursuite de la boutique éphémère qui vise vraiment à aller chercher des nouveaux commerces, de nouveaux types de secteurs d'activité ou d'offres qui peuvent être pertinentes. Alors, ils offrent la possibilité de venir tester un peu la Wellington et l'ensemble de l'arrondissement. Puis les efforts de PME Montréal, qui est un partenaire pour le pôle d'emploi à l'île des Sœurs. Il y a aussi la mise en œuvre du plan particulier d'urbanisme pour la partie nord de l'île des Sœurs. On avait fait un appel d'offres pour l'analyse offre-demande, qui a eu des sondages et tout. Puis l'aménagement de la place de la Grande Marguerite qui s'est fait à l'automne. Et le dernier axe, une gestion efficace au service de la population. Alors, on sait à quel point c'est important de tenir les gens informés. Alors, dans les liens avec la population, il y a d'accroître la transparence du CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, puis des différents comités citoyens, avec une bonification de l'information qui est en ligne, le dépôt au conseil des décisions des procès-verbaux du CCU. Il y a eu le lancement des festivités du 150e. Puis, en termes de participation citoyenne, en termes de consultation, il y a eu 32 consultations citoyennes. Vous voyez à gauche une image d'un exemple de consultation. Des fois, c'est des séances plus formelles, des fois, c'est des ateliers de co-création, des fois, c'est des rencontres sur le terrain, dans les parcs. Alors, ça permet aux gens d'échanger.
de façon plus ou moins formelle. Puis avec les sondages et tout, fait qu'on on évaluait à 1805 citoyennes et citoyens qui ont participé à ces séances et consultations. Ensuite, au niveau de l'offre de services de qualité, alors comme administration, on a le souci justement d'offrir des bons services aux citoyens. Alors, l'adoption du plan propreté s'inscrit dans ce sens-là. Il a été adopté le 7 mai. Il vise à améliorer la qualité de vie avec 26 actions, 21 activités, impliquant notamment les travaux publics. Et on a aussi, au niveau des embauches, avec les services administratifs et l'ensemble des directions, il y a eu quand même, c'est un fait notable, 60% des embauches de l'an dernier qui étaient des personnes issues des minorités comparativement à 23% en 2023, donc démontrant notre engagement envers la diversité et l'inclusion. Puis l'implantation de nouvelles signalisations dans les parcs, que vous voyez au centre, là, avec un des exemples de panneaux qu'on va retrouver dans les différents parcs de l'arrondissement. Ça va s'implanter progressivement. Et au niveau des services et des infrastructures de qualité, là aussi, il y a des besoins. Et puis, il y a une contribution à la vitalité de l'île des Sœurs avec l'achat d'un terrain sur le chemin du Golfe pour des équipements collectifs. Vous voyez sur l'image en haut à droite le terrain en question. Alors, pour permettre de répondre à des besoins, il y a eu des sondages dans le passé sur les besoins de la population à l'île. Il y a eu la rénovation du chalet du parc Burling et l'intégration des travaux en accessibilité universelle, notamment au niveau des installations sanitaires, parce que les gens qui ont des problèmes, des difficultés au niveau de la mobilité peuvent aussi bénéficier puis être intéressés à participer à des activités dans les parcs. Alors, c'est important que les installations de services soient aussi accessibles. Et on a eu la tenue d'une séance d'information pour les travaux majeurs du natatorium qui a eu lieu le 30 mai, puis qu'il y a des analyses supplémentaires qui sont en cours présentement. Et pour conclure, comme cette année fut assez occupée, celle qui est en cours a quand même est partie sur les chapeaux de roue, si on peut se dire ça, comme le disait Mme Mauger, avec certaines activités en lien avec le 150e. La plus récente étant il y a 2 semaines, puis une un peu avant au Patin. Et puis là, vous voyez plusieurs des acteurs clés de l'arrondissement, des partenaires, des organismes qui ont soumis des projets, puis qui vont être impliqués dans leur réalisation cette année pour 2025. Alors, on vous invite à y participer. On vous invite à consulter tous les documents, les plans d'action auxquels j'ai fait référence sont disponibles en ligne. Vous pouvez les consulter. Sentez-vous bien à l'aise. L'objectif, c'est que vous sachiez ce qui a été identifié comme besoin, puis les actions qui ont été ciblées. Alors, c'est là pour vous. Ça nous fait plaisir. Puis, on s'attend à vous voir cet été ou très bientôt. Merci.